Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dès son premier jour à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé une pluie de décrets, 46 textes sur l'immigration, la justice, le climat et la santé. Le 47e président des États-Unis a annoncé le retrait de son pays de l'Organisation mondiale de la santé, dont il est le premier contributeur. Rien de bien surprenant, lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà dit qu'il comptait retirer son pays de l'institution onusienne. Mais cela n'était pas arrivé. Comme le départ de l'organisation doit faire l'objet d'un préavis d'1 an, son successeur, le démocrate Joe Biden, avait fait marche arrière. Si cette fois l'annonce est suivie des faits, l'OMS pourrait perdre plus de 15% de son financement. Alors pourquoi Donald Trump fait de ce retrait une priorité ? Et quelles conséquences pour les multiples urgences sanitaires mondiales dont l'OMS a la charge ? Élément de réponse avec Suri Moon, chercheuse à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, et ma collègue Charlotte Cauzy, qui suit l'actualité sciences et santé au bureau de l'AFP de Washington. Sur le fil. Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. C'est un gros problème. Nous avons versé 500 millions de dollars à l'OMS quand j'étais en poste, et la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, il paie seulement 39 millions. Nous payons 500 millions. Ça me semble un peu injuste. It seemed a little unfair to me. C'était le 20 janvier. Donald Trump est dans le bureau ovale et signe la suspension de tout futur transfert de fonds du gouvernement des États-Unis vers l'OMS. Pour l'organisation basée à Genève, fondée en 1948, c'est la promesse d'un choc financier. Elle a déjà annoncé qu'elle devra faire des économies sur le fonctionnement de l'agence aux 8000 professionnels à travers le monde, sur les déplacements ou les embauches de personnel. On écoute Christian Lindmeier, porte-parole de l'OMS. Nous regrettons l'annonce faite par les États-Unis et nous espérons que la nouvelle administration la reconsidérera. L'OMS est déterminée à engager un dialogue constructif afin de préserver et de renforcer les relations historiques entre l'OMS et les États-Unis. L'argument de Donald Trump, c'est l'OMS nous a escroqués. Pour la période 2022-2023, les États-Unis ont participé globalement à hauteur d'1,3 milliard de dollars, soit un peu plus de 16% du budget total. 1,3 milliard de dollars, c'est la somme des contributions obligatoires et des contributions volontaires laissées à la discrétion des donateurs. La contribution obligatoire des États est calculée selon 2 critères, la richesse du pays et sa population, comme l'explique Suri Moon, codirectrice du Centre de santé mondial à l'Institut universitaire de Genève. Le montant de la contribution de chaque État membre est donc généralement fonction de la taille globale de l'économie, mais aussi de la taille de la population. Les États-Unis sont à la fois un grand pays en termes de population et un pays plutôt riche. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des décennies, c'est le pays qui verse les contributions les plus importantes, non seulement à l'OMS, mais aussi à toutes les agences de l'ONU dont il est membre. La Chine est bien sûr un très grand pays en termes de population, mais son revenu par habitant est en fait beaucoup plus faible que celui des États-Unis. C'est pourquoi les contributions de la Chine sont moins élevées, mais elles ont augmenté au fil du temps. Et c'est la même chose pour l'Inde. Ces 2 facteurs jouent donc un rôle. Pour l'exercice 2022-2023, la contribution américaine a été la plus importante, suivie de l'Allemagne, puis de la fondation Bill et Melinda Gates. La Chine, elle, a versé 157 millions de dollars. Ce retrait annoncé n'est pas une surprise. Le président avait aussi annoncé le retrait de l'OMS, estimant qu'elle n'en avait pas fait assez pour stopper la propagation du Covid-19 et l'accusant d'être trop proche de la Chine. L'OMS avait effectivement été accusée d'avoir été trop conciliante avec Pékin durant la pandémie et d'avoir tardé à déclarer un état d'urgence sanitaire. En tout cas, selon Suri Moon, l'argument financier brandi en 2025 par Trump n'est qu'un prétexte. Pour elle, la rivalité Chine-États-Unis s'est déplacée au cœur des instances internationales. Les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont pas été très bonnes. C'est très clair. Et ça s'est aggravé, à la fois sous la première administration Trump, mais aussi sous celle de Biden. Et ça ne risque pas de s'améliorer beaucoup sous l'administration Trump. Donc, dans ce contexte, il n'est pas surprenant que le système des Nations Unies, l'arène multilatérale, devienne un lieu où se jouent les tensions et les concurrences entre les États-Unis et la Chine. Selon la chercheuse, ce retrait américain peut s'analyser
comme un signal de la mise en pratique du slogan America First, adressé à l'électorat trumpiste. Encore une fois, je pense qu'il s'agit de la justification d'une décision qui s'adresse aux électeurs de Trump. Je considère qu'il s'agit davantage d'une déclaration politique destinée à un public national que d'un véritable effort pour réformer ou renforcer l'OMS. Cela correspond à l'idéologie du Parti républicain actuel, qui est très anti-internationaliste et anti-multilatéral. C'est l'exacte traduction de l'approche America First sur le plan des affaires étrangères. Mais il n'y a pas que sur le plan politique que ce retrait pourrait avoir des conséquences. La communauté scientifique américaine craint un affaiblissement de son système médical alors que la menace d'épidémies comme la grippe aviaire a surgi. Ma collègue Charlotte Cauzy du bureau de l'AFP à Washington a parlé à plusieurs experts. Il y a plusieurs figures scientifiques américaines qui ont déjà prévenu que cela pourrait conduire à une mise en danger des Américains. Ils se sont dit extrêmement inquiets, notamment dans le contexte actuel de circulation du virus de la grippe aviaire. Ce qu'ils craignent, c'est que les États-Unis deviennent bien plus vulnérables aux maladies qui proviennent de l'étranger, étant donné que l'OMS joue un rôle très important de surveillance épidémiologique. Donc, ce que craignent les scientifiques américains, c'est que en sortant de l'OMS, les États-Unis perdent une vision globale sur la circulation de virus à travers le monde, mais aussi perdent accès à de nombreuses données qui sont extrêmement importantes quant à la composition de ces virus qui circulent. Et également, l'une des conséquences pourrait être que, en affaiblissant l'OMS, sa réponse donc sur le terrain et son travail sur le terrain pour contenir les maladies infectieuses pourrait être donc fortement menacée et donc conduire à une circulation plus importante de ces virus et de ces maladies-là. Plus globalement, c'est le rôle de base de l'OMS, c'est-à-dire la surveillance, le suivi de virus ou d'épidémies, la publication de normes internationales sur les pratiques de soins de santé qui pourraient être affectées par ce retrait. Et c'est d'autant plus inquiétant que la souche H5N1 de la grippe aviaire circule fortement chez les animaux outre-Atlantique. Les experts craignent d'ailleurs que cela facilite une mutation du virus, lui permettant de se transmettre d'un humain à un autre. Les États-Unis ont d'ailleurs recensé début janvier un premier décès humain lié au virus H5N1. L'OMS joue un rôle important pour répondre à ces menaces. Je pense par exemple à Ebola, par exemple au cas de résurgence de polio. On a vu pendant le Covid que tous les pays pouvaient être menacés par un virus circulant à l'autre bout du monde. Et ces données-là sont extrêmement importantes pour faire de la recherche, mais aussi pour développer des traitements adaptés. L'OMS contribue à la collecte et au séquençage des virus en cours de circulation. Et c'est par exemple sur la base des données recueillies par l'OMS et diffusées aux agences sanitaires que les laboratoires pharmaceutiques produisent chaque année une version actualisée du vaccin pour répondre à la grippe. Le processus de retrait américain devrait prendre un an. En attendant, le risque, c'est que d'autres pays soient tentés de suivre le mouvement, ce qui ne ferait qu'affaiblir l'organisation internationale, selon Suri Moon. Il y a certainement d'autres pays où l'on trouve des dirigeants populistes, de droite ou d'extrême droite. Des dirigeants qui ont également des vues anti-internationalistes. On peut s'attendre à ce qu'ils veuillent suivre les pas de Trump. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.